Je ne répondrai pas à l'opposition. Par contre, je donnerai mon opinion, ce qui n'est pas une réponse à l'opposition. Pendant de longs mois est entrée en gestation une série d'idées destinées à faciliter le déroulement de tout scrutin électoral au Sénégal. Plus précisément, en ce qui concerne la prochaine élection présidentielle, les leçons ont été tirées de la liste des 47 listes de candidats pour les élections législatives de juillet 2017. Pour réduire le nombre de candidatures sans crédibilité, sans fondement ni idéologique, ni moral, il a été estimé, comme cela se passe d'ailleurs dans d'autres pays dans le monde, pour ceux qui connaissent la politique et la géopolitique dans le monde d'aujourd'hui, un système de parrainage qui n'est pas nouveau, puisque pour les candidatures indépendantes, le code électoral actuel a prévu un système de parrainage qui est entré en vigueur et qui est appliqué. Du parrainage à partir des élus, exigé à un certain niveau au plan numérique pour qu'un candidat indépendant puisse faire valider sa candidature au niveau du Conseil constitutionnel, système qui existe déjà, il est proposé que le Sénégal passe au parrainage citoyen, qui est plus simple, qui est encore plus démocratique que le premier, qu'il était déjà. Le parrainage existe dans le monde moderne depuis 1962. Je ne veux pas anticiper sur les événements. Les deux projets de loi réformant la Constitution et le Code électoral sont arrivés sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Comme le prévoit le règlement intérieur, ces textes-là ont été distribués à tous les députés sans exception. Ce qui a sans doute permis d'ailleurs que ces textes figurent déjà dans la presse, puisqu'ils ont été distribués à tous les députés. Il y a un délai de 10 jours, 10 délais de lecture prévus par la Constitution de la République. Lorsqu'une loi arrive à l'Assemblée nationale sous forme de projet et que le président de la République n'en a pas demandé le traitement par la voie de l'urgence. Ce délai expire le 7 avril. Après le 7 avril, le bureau de l'Assemblée nationale sera convoqué et immédiatement à la conférence des présidents pour programmer le traitement selon les étapes de la procédure prévue par la loi organique qui détermine le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ces deux projets seront soumis à cette procédure. Au terme de cette procédure, ils seront présentés avec un rapport en présence du gouvernement. Une discussion démocratique ouverte sera ouverte, une discussion démocratique sera ouverte et le projet de loi sera voté si la majorité des députés estime qu'elle doit voter pour l'adoption de ces lois. Voilà, donc je ne polémique pas avec l'opposition, j'explique clairement et objectivement les fondamentaux de cette réforme qui est proposée, les raisons qui motivent la réforme qui constitue, selon moi, d'après ma compréhension, un progrès pour consolider la démocratie sénégalaise.